Bienvenue à la série d'apprentissage virtuel du Réseau des jeunes fonctionnaires fédéraux. Je voudrais commencer par reconnaître que je suis ici sur le territoire traditionnel non cédé des peuples algonquins Anishinaabe. Je voudrais vous encourager toutes et tous de prendre un moment pour reconnaître le territoire sur lequel vous vous trouvez également. La session d'aujourd'hui sur les régimes de retraite est notre dernière session de la série GC 101 sur la rémunération. Durant cette série, nous avons fait un bref survol de sujets tels que la classification, la paye et les conventions collectives. Vous pouvez trouver les enregistrements sur ces sujets sur notre chaîne YouTube. Sans plus tarder, je vais passer la parole à notre modératrice du jour, Karen Jacob. La parole est à toi. Bonjour Olivier, bonjour tout le monde. Alors oui, mon nom est Karen Jacob. Je fais partie de la fonction publique depuis 2020. Je travaille présentement au Centre d'expertise nationale de la gestion du changement en milieu de travail de SPAC comme conseillère principale. J'ai aussi travaillé à l'Office des transports du Canada dans le domaine des communications et ça me fait plaisir aujourd'hui d'aborder avec vous le thème important de la pension. Et bien que la retraite, ça puisse sembler loin dans le temps, mais ça va éventuellement être une grosse partie de nos vies. Puis c'est important de bien connaître notre régime de pension. Puis pour ça, ben, on a une experte pour en discuter. Alors, accueillons notre présentatrice, Andrea Vautour. Donc, Andrea est une employée du Centre des pensions du gouvernement du Canada depuis l'automne 2010 et une agente de liaison depuis 2017. Elle a une certification PPAC, qui veut dire Pension Plan Administration Certificate. C'est un programme offert par le Collège Humber. Et Andrea a également livré plus de 500 sessions comme celle-ci, dont certaines pour la GRC, pour les services correctionnels du Canada et pour les employés de la fonction publique du Canada, d'un océan à l'autre. Alors, Andrea va nous faire une brève présentation, puis ensuite, on va avoir une petite discussion pour approfondir le sujet sur certains points. Donc, Andrea, la parole est à toi. Parfait. Alors, on va faire une introduction à votre régime de pension. Alors, nous, ici, au Centre de pension du gouvernement du Canada, nous sommes situés à Shediac, Nouveau-Brunswick. Nos bureaux administrent non seulement votre régime de pension, mais nous administrons aussi le régime de pension de la GRC et le régime de pension des Forces armées canadiennes à travers notre bureau sœur à Coldry, Ontario. Alors, on va procéder. Alors, c'est quoi le régime de pension? Alors, un régime de pension vise à vous fournir un revenu tout au long de votre retraite. Et notre régime ici, c'est certain aussi qu'en cas de décès de nos participants ou de nos employés à la retraite, ça fournit aussi un revenu aux survivants et leurs enfants admissibles. Alors, la fédération, vous êtes peut-être tout jeune ou un petit peu plus de fait comme moi et vous venez tout juste de débuter avec la fonction publique. Vous vous demandez, est-ce que je contribue au régime de pension de la fonction publique? Mais la première des choses, c'est que ça dépend de votre lettre d'offre. Alors, c'est un document, c'est certain que vous étiez toutes contents d'avoir signé votre lettre d'offre, mais il faut y porter un peu d'attention parce que là-dessus, ça parle de vos termes d'emploi. Alors, si vous avez signé votre lettre d'offre et vous êtes indéterminé, vous allez contribuer dès la première journée que vous débutez votre travail. Si vous avez signé une lettre d'offre auquel que votre terme est plus de 6 mois et que vous travaillez plus de 12 heures par semaine, vous allez débuter des contributions dès le début. Ceux d'entre vous
que vous avez peut-être seulement un terme de 4 mois ou peut-être vous avez 90 jours, mais vous avez eu des extensions et il n'y a aucun bris. Alors, s'il n'y a aucun bris à 6 mois, ben, dès le 6 mois, vous allez commencer à contribuer au régime de pension de la fonction publique. Vous vous demandez combien est-ce que vous allez contribuer parce que ça va sortir de votre paye. C'est quoi les cotisations? Alors, bonne nouvelle, les cotisations pour 2023 sont un peu moins que les cotisations de 2022. Alors, si vous êtes contributeur de groupe 1, qui veut dire que vous avez débuté vos cotisations avant le 1er janvier de 2013, vous êtes assujetti aux anciennes lois de retraite, vous avez débuté vos cotisations à du 9,35 en début d'année calendrier. Une fois que vous aurez atteint le maximum des gains ouvrant droit à pension, cette année 2023 est établie à 66 600. Une fois que vous atteignez ce seuil, vous n'aurez plus à contribuer non plus au régime de pension du Canada ou la Régie des rentes du Québec. À ce point-là, vous allez passer d'un taux faible à un taux élevé à votre régime de pension de la fonction publique. À ce moment-là, vous contribuerez à du 12,37. Ceux d'entre vous qui viennent tout juste de débuter avec la fonction publique dès le 1er janvier de 2013 ou après, vous avez débuté vos cotisations à du 7,93. Une fois que vous atteignez le maximum des gains ouvrant droit à pension, à ce moment-là, vous allez passer au taux élevé de 11,72. Le moment que vous devenez contributeur, contributrice au régime de pension de la fonction publique, vous allez recevoir un avis. Cet avis, ça vous avise que vous faites partie maintenant du régime de pension de la fonction publique, vous cotisez et c'est une confirmation. Vous devez aller en ligne et confirmer que vous reconnaissez que vous êtes maintenant contributeur au régime de pension. Alors, non seulement que maintenant vous êtes contributeur, mais vous avez toutes sortes de bénéfices qui vont se présenter. À votre dossier, ça serait important de maintenir un dossier qui documente des choses comme votre âge, votre statut, si vous êtes marié, si vous avez des enfants, alors des certificats de naissance. Alors, c'est très important de maintenir un dossier complet et de aussi maintenir vos coordonnées. Alors, le moment que vous êtes contributeur au régime de pension de la fonction publique, maintenir vos coordonnées tout au long de votre carrière et même à la retraite, très important. Service ouvrant droit à pension comprend quoi? Mais voilà, c'est le service courant auquel vous faites des contributions. Service ouvrant droit à pension comprend aussi des rachats de services. Le moment que vous devenez contributeur, vous pouvez initier des rachats de services. Alors, quand vous rachetez du service, cela comprend dans votre service ouvrant droit à pension. Accord de transfert de pension aussi. Nous avons des accords de transfert avec quelques provinces, des employeurs dans le secteur privé. Nous avons une liste des divers employeurs auxquels nous avons des accords. Alors, si vous initiez un accord de transfert, c'est compris dans votre service ouvrant droit à pension. Aussi, les congés non payés qui sont autorisés.
Alors, même pendant votre carrière, si vous auriez pris un congé non payé et que ça a été autorisé par votre gérant, ça compte comme du service ouvrant droit à pension. C'est quoi les prestations supplémentaires de décès? Ben, c'est un des divers bénéfices le moment que vous devenez contributeur au régime. Alors, c'est mandatoire de contribuer aux prestations supplémentaires de décès. C'est une forme ou c'est similaire à une assurance vie temporaire. Alors, les prestations supplémentaires de décès vous permettent de désigner un bénéficiaire pour ces prestations. Alors, ce n'est pas comme ben j'aimerais d'avoir une couverture de X montant. Alors, c'est pas possible. Les prestations ont une corrélation directe avec votre salaire ouvrant droit à pension. Alors, la prestation va équivaloir 2 fois votre salaire annuel ouvrant droit à pension, arrondi aux prochaines tranches de 1000. Alors, comme que votre salaire monte dans votre carrière, aussi la couverture des prestations supplémentaires de décès vont augmenter en corrélation. On va accéder à notre site web. Alors, très important, je vais vous encourager de visiter notre site web, le www.canada.ca/pensière-avantage. On va l'accéder ensemble. Alors, encore une fois, quand vous arrivez à notre site web, vous allez voir les avis, de la nouvelle information qui ont été ajoutées. Mais si vous vous orientez à peu près 2/3 de la page, vous allez voir en dessous de services et renseignements, il y a 3 liens qui vont vous apporter à toutes les informations nécessaires pour mieux approfondir vos connaissances de votre régime de pension. Alors, on va ensemble aller visionner quelques liens. Alors, vous allez sélectionner le régime de retraite de la fonction publique. Quand vous avez sélectionné cette première option, vous vous orientez à peu près 1/3 dans la page et vous allez voir à la droite les liens les plus populaires. Alors, c'est les liens les plus recherchés de tous vos collègues de la fonction publique. Alors, les liens, il y en a plusieurs, mais le lien peut-être le plus populaire sont les liens ce qui vous permettent de calculer des estimés de prestations ou même des estimés de rachat de services. Alors, ceux d'entre vous que vous êtes déjà des contributeurs au régime de pension, vous avez probablement déjà accès à l'application web de la rémunération. Alors, ce premier lien, il y aurait peut-être d'entre vous que vous avez déjà le lien comme sur votre desktop afin d'aller visionner votre paye. Mais l'application web de la rémunération n'a pas juste les informations de la paye, il y a aussi le volet pension. Alors, ce site sécurisé auquel que vous avez besoin de l'accéder avec votre MAC-clé et votre numéro de CIDP vous permet d'accéder à votre dossier et faire toutes sortes d'estimés. Alors, je vous encourage d'aller le visionner et vous pouvez faire autant d'estimés qu'il y a de jours d'ici à votre retraite afin de faire la planification.
Ceux d'entre vous qui sont nouvellement arrivés, vous n'êtes pas encore contributeurs au régime de pension. Il y a aussi un calculateur qui est non sécurisé. Alors, ce calculateur non sécurisé vous permet quand même de faire la planification. Si vous êtes curieux un peu de qu'est-ce qui pourrait entamer une pension, ça vous permet de mettre la date auquel vous visionnez ou vous songez devenir contributeur et ainsi de mettre votre salaire moyen le mieux rémunéré et votre date de retraite, et ça vous permet quand même de faire une certaine planification. À la gauche de cette boîte, il y a plusieurs autres informations. Je vous encourage d'aller faire votre recherche basée sur votre situation de vie. On va aller juste sélectionner en dessous de services et renseignements le troisième option qui est renseignements sur le régime. Quand vous avez sélectionné renseignements sur le régime, vous allez voir toutes sortes d'informations, même l'historique de votre régime de pension. Alors, très intéressant de savoir que notre régime de pension date depuis 1870. Alors, de voir l'évolution de notre plan est très intéressant. Alors, il y a plein d'informations pour vous. Série de vidéos. Alors, nous avons une série de vidéos. On vous encourage de les visionner. Même les glossaires. Si vous avez des défis un peu avec le jargon qui est relié à votre régime de pension, le glossaire vous permet de vous familiariser un peu de certains de ces acronymes ou des détails reliés à votre régime. Nous avons inclus dans votre copie PDF de cette présentation des outils. Quand nous donnons nos séances régulières, qui sont des séances un peu plus longues, un peu plus détaillées, de nos évaluations des participants, ils disent toujours qu'ils apprécieraient avoir des outils pour mieux comprendre. Alors, nous avons écouté et nous avons produit cet acétate pour vous aider à aller chercher peut-être les outils qui peuvent vous aider à mieux comprendre. Alors, les calculateurs, ici, c'est un hyperlien qui vous permet de juste cliquer et ça va vous apporter afin de vous accéder ces calculateurs. Nos vidéos, nous avons à peu près 18 vidéos, encore une fois, dans la langue de votre préférence et encore une fois, vous pouvez les visionner de la maison. C'est pas nécessaire de les visionner de votre ordi de travail. Le lien pour les rachats de services. Alors, comment augmenter votre pension? Alors, faire des rachats de services, encore une fois, très intéressant. Ça vous permet d'augmenter votre service ouvrant droit à pension. Ce lien va vous apporter au calculateur, au trust afin d'initier un rachat de service, mais on va vous encourager de nous téléphoner pour toutes informations de rachat de service afin de mieux comprendre ces implications. Le dernier lien ici, c'est les formulaires. Alors, tantôt, on a parlé des prestations supplémentaires de décès, qui est une forme d'assurance vie. Alors, le formulaire, le 2196, peut être trouvé ici en cliquant et accédant les formulaires du régime. J'aimerais de vous remercier et de vous signaler que nous sommes toujours ici pour vous aider au Centre des pensions.
Le numéro de téléphone pour nous rejoindre, c'est le 1-800-561-7930. Alors, si vous voulez plus de détails concernant les rachats de services, après que vous aurez visionné les vidéos, après que vous auriez fait vos calculs et vos recherches sur le site, gênez-vous pas, on va vous donner des approfondis. On pourra même vous guider si vous avez des défis avec les formulaires. Alors, nous, ici, au Centre des pensions du gouvernement du Canada, nous sommes ici pour vous aider. Merci. Merci, Andrea, c'était super intéressant. Et puis, pour avoir fait moi-même un rachat de service, je confirme que toutes les personnes à qui j'ai parlé au Centre des pensions ont été extrêmement aidantes pour naviguer, en effet, tous les formulaires qu'il faut remplir. Mais j'aimerais d'ailleurs commencer avec une question à ce sujet pour toi. Donc, comme je viens de dire, j'ai fait un rachat de service, mais j'ai évidemment commencé à travailler à la fonction publique en 2020, donc après le 1er janvier 2013, qui fait que je suis dans le groupe 2. Mais si j'ai racheté des années de service là, antérieures au 1er janvier 2013, est-ce que ça fait de moi un membre maintenant du groupe 1? Très bonne question, Karen. On se le fait poser souvent. Mais qu'est-ce qui arrive, c'est que si tu deviens contributrice au régime de pension de la fonction publique après le 1er janvier de 2013, même si tu rachètes du temps avant le 1er janvier de 2013, ça ne te met pas dans le groupe 1. Alors, tu es quand même assujetti aux lois de retraite de groupe 2. Ah, voilà, merci. OK, Andrea, j'ai une autre question pour toi. Donc, c'est quoi les avantages de notre régime de retraite? Est-ce qu'on devrait s'inquiéter des fluctuations du marché pour notre future prestation? Bonne question, Karen. Alors, les avantages de notre régime de pension sont les suivants. La première des choses, c'est que ça dépend pas de la situation économique. Alors, peu importe la situation économique quand on va se retirer, nos prestations sont déterminées par une formule déterminée. Deuxième avantage, c'est que nos bénéfices à la retraite sont indexés annuellement. Alors, nos bénéfices vont suivre le coût de la vie. Alors, notre pouvoir d'achat va demeurer constant avec l'économie. Et un autre des avantages de notre régime de pension, c'est que si quelque chose nous arrive, on décède, nos survivants et nos enfants éligibles reçoivent une prestation. Alors, c'est des avantages très intéressants. Oui, tout à fait, tout à fait. Et puis, tu as mentionné une formule, donc j'imagine que la formule est basée sur des critères qui déterminent nos options de retraite. Alors, cette formule, 2% fois votre service ouvrant droit à pension, fois la moyenne de votre salaire le mieux rémunéré pour 5 années consécutives. Alors, cette formule, c'est la formule qui calcule vos prestations. Mais les options qui déterminent, les deux critères qui déterminent vos options, c'est votre âge et le nombre d'années de service ouvrant droit à pension. OK, oh, merci d'avoir clarifié ça. J'étais un petit peu éloignée dans ça. Mais ça m'amène maintenant à parler peut-être des bénéficiaires. Donc, tu viens de le mentionner. Donc, si mon bénéficiaire, par exemple, décède avant moi, qu'est-ce qui arrive avec mes prestations supplémentaires de décès? Bonne question. Alors, si ton bénéficiaire décède avant toi, c'est ta responsabilité de toujours faire la mise à jour
de ton bénéficiaire désigné. Alors, le formulaire que nous avions mentionné dans notre présentation, qui désigne le bénéficiaire, la TPSGC 2196, c'est le formulaire que vous devez télécharger et vous allez désigner un nouveau bénéficiaire. Une fois le formulaire avec les 2 signatures, vous le postez. Vous nous le postez ici au centre des pensions. Le moment que c'est posté, ça devient le formulaire valide au dossier, le plus récent au dossier. Donc, on pourrait aussi le remplir de nouveau dans un cas de divorce, par exemple, de séparation pour mettre notre dossier à jour. Comme la vie change, vous pouvez faire la mise à jour de votre désignation à n'importe quel moment, même dans votre retraite. Alors, la vie nous présente toutes sortes de scénarios. Alors, encore une fois, il n'y a aucun coût autre que poster le formulaire. Assurez-vous de toujours faire la mise à jour de votre formulaire est très important. Alors, vous pouvez le faire à n'importe quel moment. Parfait, merci. C'est important de tenir en compte. Et puis là, j'ai quelques questions peut-être un peu plus hypothétiques. Par exemple, si je prends un congé non payé, qu'est-ce qui arrive avec mes cotisations au régime de retraite? Pendant un congé non payé autorisé, alors c'est certain que ton congé non payé doit être autorisé et tu vas entamer des manques à gagner pendant ton congé non payé. Mais c'est important d'appeler au centre des pensions avant un congé non payé afin qu'on puisse vous faire un estimé de ces cotisations au régime de pension, ainsi que les primes de vos prestations supplémentaires de décès. Ils vont être en souffrance. Mais on sera capable de vous conseiller sur vos options de remboursement de ces cotisations. Alors, on aura la discussion avec vous et puis vous aurez l'habilité de nous les rembourser afin que votre service, votre congé non payé compte comme du service ouvrant droit à pension. OK, excellent, merci. Puis peut-être une dernière question avant qu'on se laisse. Donc, par exemple, pour quelqu'un qui aurait accumulé des années de service à temps partiel, est-ce que c'est possible de verser des cotisations supplémentaires pour que ces années à temps partiel soient considérées comme des années de service à temps plein? Les années à temps partiel, alors exemple, si quelqu'un fait 1 an de travail auquel 20 heures sur 37,5 étaient leur année de temps partiel. Alors, cet employé n'est pas capable d'aller racheter les 17 heures et demie afin que ça devienne une année à temps plein. Alors, la possibilité de racheter, payer des cotisations de plus pour que ça soit à temps plein n'est pas possible. Alors voilà. Bien, merci beaucoup, Andrea, pour ta présentation et avoir répondu à mes questions. Et vraiment, je pense qu'on peut tous dire qu'on a beaucoup appris. Et cet enregistrement sera disponible pour revisionner et y revenir si on a d'autres questions sur ce sujet. Et également, il est possible de consulter la page des ressources du wiki du Réseau des jeunes fonctionnaires fédéraux. Merci. Merci. Merci beaucoup, Karen et Andrea. J'ai définitivement beaucoup appris également. Et puis, juste réitérer ce que Karen vient de dire. Si vous voulez poursuivre votre apprentissage, veuillez consulter la page wiki du RGFF. Il y a tout plein de liens vers les politiques et aussi les futures occasions d'apprentissage avec nous. Donc, merci de vous être joints à nous aujourd'hui et puis à la prochaine.